Que vous pensez que la châtaigne fera un joli portrait en photographie? Oui, un joli ça modèle. s'appelle une nature morte. Oui, merci. Mais avec moi, ça n'a pas le temps d'être photographié parce que moi, je vais vous les manger tous les Non, mais marrons pas glacés. comme ça. Mais monsieur m'a dit tout à l'heure hors antenne qu'effectivement la châtaigne était son modèle préféré. Et oui, parce ben que monsieur est photographe, Claude Fougérolles. Vous n'êtes pas spécialiste des natures mortes, mais vous en faites aussi. C'est un des sujets que je photographie le plus. La châtaigne. Quand même. Tout à fait. Ah, on est au pays de la châtaigne, c'est On est normal. par des choix, donc on défend aussi un des produits, comme disait M. Sabaton tout à l'heure, qui est un des produits très connus ici. Donc on attend les couleurs d'automne qui arrivent dans quelques jours pour faire des très beaux tapis de produits de châtaigne en gros plan, qui ont toujours beaucoup de... Vous préparez votre matériel en ce moment parce que c'est la période où les Ah oui, photographes oui. travaillent le plus. Tout à fait. Là où on a de belles lumières rasantes et chaudes. Oui, ça fait partie du métier de photographe, hein, le travail par rapport à la lumière. Alors vous êtes photographe à Beauchastel. Beauchastel, on situe rapidement, on va dire c'est au nord-est d'Aubenas, c'est sur les bords du Rhône. Voilà, au bord de la vallée du Rhône, hein, côté Oui. de la Voulte. Alors c'est à côté de la Voulte. c'est à La Voulte, l'entrée. on va être amené à en Ah oui. parler demain parce que la Voulte est rattachée au rugby avec la famille Canberra-Béraud. Eh oui, bien sûr. Et le rugby, c'est une équipe là-bas qui a été championne de France en 70. En 70. Voilà, même si on en parle un petit peu moins aujourd'hui. Alors revenons à la photographie. J'ai dit en présentant l'émission, vous vous intéressez au patrimoine humain de cette région. Alors vous êtes le fils d'un conseiller général et je dis ça parce que vous avez accompagné votre père qui faisait la tournée des popotes, on dit ça comme ça? Voilà, tout petit, je suis monté dans sa voiture avec certains de mes frères et il est passé dans toutes les fermes d'Ardèche, un petit peu partout. Et ce qui fait qu'on a toujours été Au contact des gens? au contact d'une part et puis impressionné par ces gens qui vivent dans des endroits reculés, lointains. Et on a toujours l'impression que c'est d'aller sur le plateau ardéchois, on a l'impression d'être à 2 ou 3 heures des centres-villes, alors qu'on y est relativement rapidement. Et puis que ces gens-là, que je photographie maintenant régulièrement depuis 2 ans, ont un savoir-faire qui va disparaître. Donc il est temps de le fixer sur la pellicule. Alors on va vous voir au travail tout de suite parce que justement on va se rendre compte de ce que c'est que d'aller à la rencontre de ces gens dont on n'imagine même pas qu'ils existent encore. Regardez. Remettez-le, Fernand. Et venez devant moi, devant la porte, là, ici comme ça. Parce que par rapport à la lumière, je veux une petite image typique. Là, parfait. Il est caché dessous, là, je le surveille. Ah, mais c'est vrai. Et le coulassou. Combien d'années vous l'avez utilisé, le coulassou, Fernand? ouais. Claude Fougérolles sillonne les vallées et les petits villages toujours en quête d'authenticité. Il va à la rencontre de vieux ardéchois, fige des instants de leur vie. Il faut les tenir avec les 2 mains. Les saucissons, ouais, voilà, comme ça, comme si on... Voilà. Et pourtant, il a fallu à ce photographe ardéchois un trésor de patience pour convaincre ses modèles de se laisser photographier. Mais avec le temps, la patience, du respect, la confiance se gagne. Venez près de la fenêtre, Fernand, parce qu'il y a des araignées, il y a une belle lumière là. À terme, son travail donnera lieu à une publication, un ouvrage, témoignage. C'est comme si vous regardiez dehors là. Voilà, voilà, ça c'est beau. Parce que la lumière, c'est la clé. Voilà. Regardez la photo avec le bourrin et le chien qui est derrière. Et ça laissera un souvenir de ce qui se passait dans le temps. Voilà. Ouais, c'est tout ce que ça peut apporter, mais bon, les gens qui le verront, ils diront, eh ben, elle a passé une époque que les gens travaillaient comme ça. Puis vient l'heure de partir, direction la ferme de chez Milou. Un ami de Fernand, âgé de 80 ans, il vit à mi-chemin entre le 19e et le 21e siècle, dans sa ferme retirée, isolée à 950 mètres d'altitude. Claude vient discuter un peu, entretenir le contact et fixer ces quelques instants. Et puis on se rappellera. Ah ben, pourquoi pas. Et puis portez-vous bien. Hein? Pas de problème. Tant que ça va pas trop mal. Bisous. C'est difficile d'attraper leur confiance ou pas? Alors il faut un peu de temps. Hein. Quand vous arrivez chez faut les amadouer. des personnages, on y va sans appareil photo au début. Parce que ça fait peur. Tout à fait. On casse la croûte assez rapidement. ça déclenche souvent
des émotions et des discours. Et puis ensuite, je reviens souvent une deuxième fois. On vient en plusieurs fois, hein, parce que l'art des choix est méfiant déjà au départ. Et puis tout le monde, devant la photographie, devant un objectif photo, est toujours un petit peu pris. Parce que si on est derrière, comme on est là, on est caché. Ouais. Donc on perd On le voit plus que contact. l'objectif. Alors c'est une petite astuce. Moi, je travaille énormément. Je prépare mon cadrage et je travaille à côté, de façon à garder le contact et le regard. Ce qui fait qu'on attrape ce côté naturel qui n'est pas facile à attraper lorsqu'on est conditionné par un objectif photo. Vous nous livrez un secret là. C'est un Alors, secret. c'est vrai que c'est un côté comme ça à première vue assez passéiste. On se dit bon ben voilà, on nous montre des gens qui a priori, comme j'ai dit tout à l'heure, n'existent plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous entamez un autre travail. C'est que c'est cette vie qui est sur la fin, cette façon de vivre plutôt, qui arrive, on est à la fin d'une époque. Ça ne veut pas dire que justement la vie s'arrête dans ces régions-là et vous intéressez aux jeunes qui prennent la suite. Voilà, on prépare un ouvrage là, avec Sylvette Béraud-Williams sur cette comparaison, à la fois à ces anciens, parce qu'on est très attaché à ces anciens. Oui, c'est toute une richesse. J'ai une citation de Montesquieu qui est toujours, qui disait « J'aime bien les paysans parce que ils n'ont pas l'esprit tordu, voilà, et ils raisonnent pas de travers, je veux dire. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vous donnent, c'est vrai, c'est juste. Donc moi, ça, j'enregistre. Par contre, comme on disait tout à l'heure, on voit ces jeunes dans notre vallée, nous, au cœur de l'Ardèche, dans la vallée de l'Eyrieux. C'est une vallée qui a connu la soie au début du siècle, enfin le mûrier. Tout est cyclique, donc ça a marché très fort, puis ça s'est écroulé, puis ensuite le fruit, la pêche, et puis ça s'est écroulé de nouveau. Et moi, je reste très optimiste parce qu'on voit énormément des jeunes retaper toutes ces terrasses auxquelles on est très attaché en Ardèche, remonter les murs, refaire des cultures dessus, se grouper pour vendre, en voyant ces magasins de producteurs qui commencent à fleurir un peu partout. Et là je crois qu'on a un avenir dans les années qui arrivent. C'est le cycle de la vie, en fait. Oui, c'est le cycle. Une génération qui disparaît, dont vous conservez le témoignage, et il y a une nouvelle vie qui réapparaît. Voilà. Quelle est la différence entre les deux ? Je crois que les jeunes essayent de garder un petit peu les bons secrets un petit peu des anciens. Les bonnes choses. D'une part, et d'autre part, on est très à cheval sur la qualité de la vie avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a peut-être envie de s'éloigner un petit peu des agglomérations pour retrouver cette qualité de vie, quitte à faire des kilomètres tous les jours, mais d'avoir cette sérénité et d'appliquer ces principes qui sont simples en fait, hein, et qui allaient se perdre. Donc ce lien entre les anciens et les jeunes me paraissait intéressant. Alors, j'allais dire, comment est-ce qu'on vit de la photographie quand on est photographe professionnel aujourd'hui ? Parce que là, vous faites plaisir. C'est un travail plaisir, même si vous éditez des livres qui se vendent. Mais il y a le quotidien, il y a les photos de mariage, par exemple. Alors, tout à fait. Il faut savoir que depuis l'arrivée du numérique, on a complètement galvaudé la photographie. Tout le monde fait de la photographie. On s'est dit, il n'y a plus besoin de prendre de photographe. Mais on a complètement oublié que derrière, il y a un œil qui travaille avec la matière première, qui est la lumière, quelque chose de très compliqué. Vous voyez bien sur votre plateau. C'est pas très simple. Et ensuite, la relation avec les gens. Je crois que c'est un des critères les plus intéressants, c'est que c'est capital de savoir s'approprier les personnages pour obtenir des images intéressantes. Ce qui fait que vous faites aussi des photos de mariage, mais elles sont différentes. Et moi, j'appelle ceux qui nous regardent à aller découvrir votre travail. En tout cas, on voulait le saluer aujourd'hui, ce travail. Voilà, c'est la variété du métier. J'aime travailler dans la variété du métier, mais c'est vrai que dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est du travail personnel qui est aussi très enrichissant parce qu'on est dans l'essentiel, dans la passion. Hein. Ouais. Ceux qui ont Internet, allez taper Claude Fougerolles sur un site de recherche et vous verrez son travail qui mérite le détour. On va retrouver Caroline tout de suite. Alors hier, elle voulait se faire embaucher dans une radio. Je vais finir par croire qu'elle va nous quitter. Aujourd'hui, c'est par un journal, Caroline. Eh ben oui, moi j'essaye